Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que, comme Achille, un abonné de cette chaîne, qui m'a gentiment envoyé un mail, j'en profite pour vous remercier Achille d'ailleurs, est-ce que vous aussi vous avez du mal à comprendre ou à déterminer quel contenu partager sur les réseaux sociaux aujourd'hui? C'est vrai qu'on voit un peu tout. En plus, avec tous ces coachs qui vous disent il faut aller ici, c'est le meilleur, il faut aller là, c'est le meilleur, bah forcément, on a beaucoup plus de mal à déterminer quoi faire. Et du coup, bah, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et si ça vous inspire, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Et puis, je vous rappelle également qu'on intervient toutes les semaines pour une thématique qui vous concerne. Donc, je vous invite à vous abonner également à la chaîne. Et puis, bah oui, pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je suis Claire Négrier, vous l'aurez compris, à Camiscom. On se retrouve chaque semaine pour des thématiques marketing et communication pour développer votre culture sur le sujet. Et moi-même, depuis 2012, j'accompagne mes clients pour communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. De la stratégie, en passant par la mise en place de l'univers de marque, du branding, de création de tous les outils de communication et en finissant par la formation pour communiquer comme il se doit, jusque sur le bout des doigts. Donc, les réseaux sociaux, il faut revenir sur le principe de quelle est leur place, quelle est leur utilité aujourd'hui pour votre entreprise. Alors déjà, la première réponse à cette question, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour tout le monde. Donc il faut déjà commencer par s'assurer que les réseaux sociaux sont une solution correcte, c'est-à-dire rentable vis-à-vis de l'entreprise, parce que ça demande du temps, parce qu'aujourd'hui, si on n'anime pas la communauté, ça ne sert strictement à rien, parce que, voilà, il faut déterminer ce pourquoi vous voulez aller sur les réseaux sociaux, d'un, de deux, si effectivement votre audience y est, de trois, si elle va accepter d'interagir avec vous sur ces fameux réseaux. Sinon, vous allez épuiser votre temps, votre argent et votre énergie pour des choses qui ne seront pas efficaces vis-à-vis de votre entreprise. Le terme d'efficacité, vous avez vu, je le donne dans ma présentation parce que c'est vraiment ça. Il faut arrêter de faire des actions pour faire des actions. Il faut le faire parce que stratégiquement, c'est ce qui va aider votre entreprise, quel que soit l'objectif de communication. Rappelons-nous, la communication, c'est pas de la vente. Donc, premièrement, c'est de s'assurer que oui, les réseaux sociaux sont une solution valable et validée pour votre entreprise. Une fois que ceci est fait et que donc tout est en œuvre et correctement en lien, les clients potentiels, l'audience, vous, les réseaux choisis, on va travailler sur cette notion de contenu. Et rappelez-vous le parcours de confiance, je vous le remets ici. Les réseaux sociaux sont souvent des vitrines. Et comme les vitrines, dans la rue, si c'est pas attirant, on n'a pas envie de pousser la porte. Si ça ne nous concerne pas, on ne va pas rentrer. C'est exactement la même chose. Et puis, je dirais qu'il y a encore plus, quelque chose d'encore plus pertinent, ce sont les algorithmes. Aujourd'hui, comprendre les algorithmes, c'est quelque chose d'essentiel également pour pouvoir vous aider à communiquer correctement sur les médias sociaux. Les algorithmes, merci TikTok, parce que même s'il est sur la sellette plus ou moins, il a révolutionné les algorithmes puisque son objectif à TikTok, c'est de venir mettre votre contenu aux yeux de ceux que ça intéresse vraiment. Donc il y a une notion de profiling qui est hyper importante, qui doit faire partie de cette notion stratégique. Et donc, oui, il faut aussi que notre contenu soit accepté et acceptable par la plateforme elle-même pour s'assurer de la visibilité de nos contenus. Et ça vient sur les partages. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Rentrons dans le vif du sujet. Si je ne partage que des chats ou que des chiens, ça peut être viral, ça peut être intéressant, ça peut intéresser autrui, mais ça ne met pas votre activité en avant. Les gens vont venir pour les chats et les chiens, mais vont jamais venir pour votre spécialité. Il faut être droit dans ses baskets, droit dans ses bottes, tout dépend de là où d'où vous venez. Les deux expressions sont correctes. Et vous devez partager des contenus qui sont en relation avec l'objectif que vous fixez à cette plateforme. Si vous voulez rencontrer des potentiels clients, il ne faut pas chercher à communiquer sur autre chose de manière publique que sur votre activité et sur ce que vous faites, comment vous le faites. Sinon, ce n'est, alors en anglais, c'est not relevant. C'est pas congruent. Si je vous suis pour des petits chiens, je vais jamais aller acheter vos appareils de jardin. Logique.
Si je vous suis parce que vous partagez des contenus qui vont parler justement de comment entretenir mes outils, de comment, à quel moment retourner la terre, etc. Là, on est effectivement cohérent avec l'activité. Et si je m'intéresse à ça, c'est probablement parce que je vais pouvoir répondre à mes besoins en matériel le jour où j'en aurai besoin. Donc ça, c'est hyper important que le contenu qu'on partage soit congruent avec votre domaine d'expertise et avec surtout ce qu'attend votre audience. Si je pense qu'ils peuvent avoir besoin de ça, il y a 99% de chances que vous plantiez parce que c'est le biais de confirmation raccourci de notre cerveau qui vous fait croire que ce que vous pensez, c'est ce que pensent les autres. C'est jamais le cas. Posez-leur des questions et entrez justement en interaction avec votre audience pour aller trouver les idées de contenu qui vont être intéressantes. Et puis, comme je le disais, la vitrine, enfin les réseaux sociaux étant la vitrine, leur objectif, c'est de ramener les gens dans votre univers à vous. D'accord ? Si je publie sur les réseaux sociaux, je suis chez l'audience. Parce que l'audience le voit sur son mur à elle. Si ils sont dans ma mailing list, ils sont chez moi. Ils sont chez moi, ils s'inscrivent chez moi, et après je leur diffuse de l'information chez eux, là où ils ont le temps de me voir. Mais ils sont dans mon univers. De la même manière, si des réseaux sociaux, je les amène sur mon site web, il va y avoir du trafic, ça va permettre également d'avoir un travail de contenu qui va nous permettre de nous mettre en avant sur le web, de gagner des points de référencement, à la fois sur le contenu lui-même, d'accord, avec la notion de création de contenu, mais également sur les visites. Si je partage sur les réseaux sociaux avec des liens qui ramènent sur mon site web, j'augmente le trafic et ça, c'est une autre clé du référencement. Toutes vos actions sont en synergie et ont pléthore de réactions. C'est pas une seule réaction. C'est pas un post sur les réseaux sociaux qui va s'arrêter là. Mon post sur les réseaux sociaux va me permettre peut-être de m'afficher comme professionnel, va développer la crédibilité, d'accord ? Là, on est dans les objectifs purs de communication, va amener les gens sur mon site web. Parce qu'ils arrivent sur mon site web, ça va permettre de gagner des points de référencement. Parce que j'ai créé un contenu sur mon site web, ça va me permettre également d'être référencé sur le contenu et pas sur le trafic. Et puis surtout, c'est que ce contenu-là, il va me servir aussi à nourrir mes réseaux sociaux. Donc, trouvez toujours les vases communicants et partez quelque part, toujours de votre site web, pour aller partager sur les médias sociaux. Parce qu'il faut qu'ils communiquent entre eux. Il n'y a pas des murs, il n'y a pas des barrières. Ce n'est pas les réseaux sociaux d'un côté et le site web de l'autre. Non, ça s'appelle le web marketing et c'est tout inclus. Tout est en lien, tout est ensemble. Donc ça, c'est ultra important. Donc construire son contenu sur les médias sociaux, bien souvent, ça passe par construire son contenu sur son site web. Une fois que ces informations sont trouvées, et justement les réseaux sociaux vont pouvoir nous permettre d'échanger avec l'audience pour identifier ses besoins, pour créer le contenu sur le site web. On est beaucoup plus dans l'échange, dans l'environnemental, dans ce cercle vertueux où on va nourrir une audience qui sera potentiellement des clients, qui va, elle, nous permettre d'avoir du feedback, qui va nous permettre de créer le contenu, qu'il soit payant ou gratuit. Il y a une vidéo là-dessus. Je le mets ici. Qui va réellement pouvoir vous permettre d'animer ces réseaux sociaux. Mais on n'est pas en lieu clos, on n'est pas fermé. Rappelez-vous également, on l'entend quand même assez, et ça c'est vrai, les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Votre mailing list, si. Donc il est important aussi dans les appels à l'action que vous allez mener, à partir du moment où vous êtes à l'aise et que vous avez mis en place une stratégie d'email marketing, vous allez effectivement essayer d'amener les gens des réseaux sociaux vers votre mailing list. Parce que, on l'a vu, quand Facebook plante, il y a beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de petites entreprises qui ne savent plus quoi faire et qui sont en panique. Sauf que quand on a une majorité de ces gens sur sa mailing list, ça va avoir un impact. Justement, un truc à ne pas faire, le cross-canal, on oublie, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. Justement, on vient de le voir, les gens qui sont sur les médias sociaux sont sur votre mailing list. Si je publie la même chose partout, aux mêmes endroits, il n'y a aucun intérêt à vous suivre de partout. Trouvez des éléments qui vont être spécifiques aux uns, spécifiques aux autres. On va avoir des niveaux de confidentialité en termes de contenu qui va permettre de donner envie effectivement aux gens. Si je suis sur le profil, je n'obtiens pas la même chose que sur la page. Si je suis dans un groupe, justement le niveau d'intimité est plus important, donc je n'obtiens pas la même chose. Et sur l'email, je n'obtiens pas la même chose également. Parce que ce sont des niveaux d'intimité, entre guillemets, différents. C'est ultra important. Après,
ça me donnera un coup de pied aux fesses pour pouvoir le faire. Je vous propose un guide en pièces jointes, enfin dans la description de la vidéo, pardon, pour vous donner justement les grands thèmes qu'il faut savoir aborder sur ces médias sociaux. Mais il n'y a pas de recette miracle. Ceux qui vous vendent les calendriers, ils veulent juste récupérer votre mail. Parce que c'est personnel par rapport à l'entreprise. C'est en fonction de l'activité de l'entreprise, c'est en fonction de son quotidien, c'est en fonction vraiment de chacun. Donc il n'y a pas de calendrier identique pour les uns et pour les autres, même si oui, il y a des thèmes qui peuvent être abordés, qui peuvent être intéressants pour n'importe quelle entreprise dans sa spécialité. Et ça, c'est ultra important. Mais en termes de contenu, alors pour finir et pour répondre à proprement parler à la question, ce sont des contenus qui sont toujours relevant, j'ai que ce terme-là en tête, en cohérence avec votre domaine d'activité. On va quand même essayer de ne jamais mettre que du texte, parce que cela, ça marche pas. On va essayer toujours d'associer une image à un contenu. On évite les posts qui font 3 km de long, là, personne ne lit, et du coup, si on lit pas, ça marche pas. Exploitez également tout ce qui est à votre disposition sur les réseaux sociaux, d'accord ? On a des lives sur Facebook, on a les shorts, on a les stories, on a tout un tas de contenus différents qui vont vous permettre de travailler votre contenu de manière spécifique. Et puis ça, justement, on le voit dans Synergis. Donc si vous voulez rejoindre le programme, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo pour vous permettre justement de travailler en lien tout ce qu'il y a autour de cela. Mais restez centré sur vous, regardez pas le voisin, c'est la pire des choses à faire, pour vous permettre d'avoir un contenu, unique, 2, écouter votre audience pour pouvoir être intéressant pour elle, 3, toujours en lien avec votre site web pour maximiser l'impact. Ça sert à rien, les gens n'achètent pas sur les réseaux sociaux, s'ils achètent, c'est par votre site web. Et puis, lâchez-vous la grappe, faites les choses comme vous l'entendez, à votre rythme, sur la plateforme la plus adaptée, puisque stratégiquement choisie. On se retrouve jeudi pour la suite. Si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.